En surfant sur Internet, Georges était tombé sur quelque chose qui le fascinait. Qu'est-ce que ça pouvait être? C'était le bébé panda qu'il pouvait admirer sur le site du zoo de la ville. Georges, tu en as encore pour longtemps? J'ai besoin de l'ordinateur pour travailler et ça fait des heures que tu... Oh, maintenant je comprends pourquoi. Il est vraiment adorable. Tu sais que ces images proviennent du parc zoologique qui se trouve pas loin d'ici? Si, je t'assure. D'ailleurs, on peut apercevoir l'enclos du panda depuis notre appartement. À plus tard, et sois sage. Georges avait 3 choses en tête. Voir le bébé panda, voir le bébé panda et voir le bébé panda. Regarde, maman, des flamants roses. Quel était le chemin le plus court pour arriver au panda? Georges n'en savait rien. Heureusement, le plan allait pouvoir le renseigner. Georges décida d'emporter le plan avec lui pour être sûr de ne pas se tromper de chemin. Enfin, il était arrivé. Qu'est-ce qu'il était mignon. C'était tellement mieux de le voir en vrai que sur un écran d'ordinateur. Georges aurait pu rester là pendant des heures. La preuve, à la nuit tombée, il n'avait toujours pas bougé. Pauvre bébé panda, il n'avait plus de feuilles de bambou à manger. C'est l'heure. Il y a encore du monde? Bon, bah alors je peux fermer. Quand on regarde un panda, on ne voit pas le temps passer. Il faudrait peut-être s'en aller avant que le zoo ne ferme. Comment faire pour trouver la sortie? Heureusement que Georges savait grimper aux arbres. Il fait déjà nuit et Georges n'est toujours pas rentré.
C'est parce qu'il doit bien s'amuser. Des clés. Avec ça, il allait pouvoir sortir du zoo. Il ne lui restait plus qu'à trouver la bonne porte. Mais il y en avait des portes. Des girafes. Elles avaient l'air plus gentilles que le lion. Mais ce n'était pas ce qu'il cherchait. Où était-elle, cette sortie? Non, ce n'était pas là. Georges avait ouvert beaucoup de portes, mais aucune ne conduisait vers la sortie. Zut, il avait oublié de la refermer. Revenez! Vous n'avez pas le droit de sortir! Mais où était-il passé? Il n'y avait pas que l'enclos des pingouins qu'il avait laissé ouvert. Et en plus, il était revenu au point de départ. Pour une fois que les animaux étaient tous ensemble, ils pouvaient bien les laisser. Oui, mais leur cri allait réveiller le bébé panda. Il fallait ramener tous les animaux chez eux. Les suricates, c'était fait. Et voilà, il avait mis du temps, mais il avait fini par y arriver. Et pourtant, les animaux n'avaient pas l'air heureux. Pourquoi les suricates grelottaient-ils? Ils n'aimaient pas le froid. Où les avaient-ils vus la première fois? Il n'y avait pas que l'enclos du panda qui était indiqué sur ce plan. Il y avait aussi ceux de tous les autres animaux. Oh, c'est le site internet que Georges a visité. Mais au fait, où est-il? Le zoo a dû fermer depuis plus d'1 heure. Oh. Georges! Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Ce ne sont pas les pingouins qui diront le contraire, ni les orang-outans. Heureusement que Georges avait un plan. Comme ça, tout le monde a pu rentrer à la maison. Enfin, sauf Georges.
Où était-elle, cette sortie? Sans plan, Georges n'aurait pas vu le bébé panda, ni trouvé la sortie. Georges, est-ce que tu es là? C'était son ami, l'homme au chapeau jaune. Mais à crier comme ça, il allait réveiller tous les animaux. Dépêche-toi de sortir, tu sais l'heure qu'il est? Alors, tu as vu le bébé panda? L'orang-outan regardait s'éloigner le chimpanzé, qui allait se régaler pour son dîner. Quelle belle journée! Ça donnait envie de se promener ou de jouer au football. Comme Georges. Allez, il ne faut pas te décourager. Tu manques d'entraînement, c'est tout. Oui, je t'assure, plus tu joueras et plus tu feras de progrès. Déjà, on va devoir s'arrêter. C'est pas aujourd'hui que tu t'occupes de Charlie. Georges aurait tellement voulu continuer à s'entraîner tout en promenant le chien de Margaret. Bonjour, Georges. Merci d'avoir accepté de t'occuper de Charlie pendant que je serai chez le coiffeur. Je l'aurais bien emmené avec moi, mais les chiens ne sont pas admis. Vous pouvez aller jouer dans mon appartement si vous voulez. Mais comme il fait beau, tu peux aussi l'emmener se promener au parc. Je vous laisse, c'est l'heure de mon rendez-vous. Oh, et surtout, ne le laisse pas sans surveillance, il pourrait en profiter pour s'échapper. C'est déjà arrivé à Betty et Steve. À plus tard. Georges ne pourrait jamais s'entraîner si Charlie arrivait à se détacher de sa laisse aussi facilement. À moins qu'il ne reste ici. Bon, d'accord, c'était un peu petit pour un terrain de foot, mais tant pis. Et puis ce hamac pouvait servir de but. Ce n'était pas le moment de s'amuser. Georges devait s'entraîner.
Georges avait rattrapé Charlie. Ça méritait bien un beignet. Comme ça, Charlie ne risquait plus de s'échapper. Et maintenant, place à l'entraînement. Il n'était pas question que Charlie se sauve une troisième fois. On ne dirait pas comme ça. Mais garder un chien, c'est beaucoup de travail. Georges avait trouvé le moyen de l'empêcher de se sauver par la porte. Et maintenant, il fallait qu'il l'empêche de s'échapper par la fenêtre. En l'attachant à ce gros bureau, Georges était sûr que Charlie ne bougerait plus. Il ne savait vraiment plus quoi faire pour le retenir. À part rester tout le temps à côté de lui et ne plus le quitter des yeux. À moins que... Comme ça, si Charlie essayait de se sauver, Georges serait alerté par le bruit. Maintenant, il pouvait enfin s'entraîner en paix. Un bon joueur de football ne doit pas se laisser déconcentrer. Même par un chien qui fait meuh. Cette fois, il l'avait perdu de vue pour de bon. Et il ne l'entendait même plus.
Il a perdu sa boîte à mots. Tiens, c'est le meilleur gardien de but que j'ai jamais vu. Et en plus, il est très gentil. Quoi? Charlie aimait jouer au football? Mais alors, Georges n'avait plus besoin de le tenir en laisse, ni de le surveiller. En fait, il ne voulait pas s'échapper. Il cherchait juste un partenaire pour jouer au ballon. Oh, vous êtes là. Oh, on peut dire que je tombe à pic. La porte était restée ouverte. Heureusement que Charlie ne l'avait pas remarqué. Il faut faire attention. Il peut te fausser compagnie dès que tu as le dos tourné. On va aller se promener au parc. Tu veux venir avec nous? Oh, si tu as du mal à nous suivre, tu sais où nous retrouver. Georges avait fait des progrès au football grâce à Charlie. Il avait des qualités exceptionnelles. Dommage qu'il bave sur le ballon.